Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis en train de préparer les guidances du mois d'avril, les guidances sentimentales. Alors, nous allons faire tout de suite nos amis les balances. Alors voilà, vous voyez, je commence à m'installer. En fait, on m'a dit, Philly, on ne se souvient jamais si c'est quel signe c'est. Voilà, j'ai pensé que c'était judiciable de faire comme ça. Je trouve que c'est sympa. Je retiens ce qui m'est dit, vous voyez, j'essaye en même temps d'appliquer. Alors, quelques remerciements pour tous vos commentaires. Et je trouve, d'ailleurs, je trouve formidable les commentaires sur les vidéos générales du mois d'avril, parce que vous avez vraiment entendu mon message et vous avez compris que l'idée c'était peut-être un petit peu de partager. Alors j'ai pas dit de rentrer dans le vif des choses, mais voyez, il y a une forme de confidence. J'ai senti dans l'ensemble de vos commentaires un petit peu de confidence. Donc moi je réponds à la hauteur de ce que je peux faire, mais vous avez aussi d'autres participants, d'autres abonnés qui sont là pour vous soutenir, et j'ai trouvé que ça c'est tout à fait ce que je voulais de cette chaîne. Vraiment, je voulais de la bienveillance, de la coordination, de la bienveillance, du soutien et surtout beaucoup d'amour. Ouais, vraiment. Et franchement c'est top. Bienvenue à tous les abonnés. Et si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Pour les plus hésitants, sur Instagram, les oracles de Philly. Vous y trouverez des retours de consultation, puis n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. Alors, mes amis, hop, balance, on parle de solitude. On parle de solitude et de séparation. Qu'est-ce qui se passe sur cette période d'avril? Une grande solitude, ouais. Vous vous sentez incompris, incomprise. Vous vous sentez mis en retrait. Ça peut être vous qui avez souhaité cette séparation, mais ça peut être une séparation momentanée. Attention, je dis pas séparation pour dire ça y est, il y a une cassure, elle est ferme et définitive. Un éloignement. Et ce qui vous amène quand même une grande solitude, un grand chagrin, ouais, des larmes. Si c'est votre souhait, vous en comprenez tout le sens, néanmoins c'est quelque chose qui vous affecte. Si c'est vous qui subissez, on voit quand même que vous n'en comprenez pas tout le sens. Et vous allez essayer d'aller chercher peut-être des réponses. On va essayer de voir avec les différents tarots et oracles. Alors là, avec l'oracle des miroirs, vous savez comment j'œuvre. Je fais début, milieu, fin du mois en posant 4 cartes sur 3 périodes. Voilà, début, milieu et fin du mois. Et avec le Magic Love, je pose 3 cartes. Je trouve que c'est magnifique. Dehors, j'ai des tulipes, des jonquilles. C'est super et un beau soleil. Alors, on y va. Je pose 3 cartes sur ces 3 périodes. Et bien sûr, si j'estime nécessaire, utile, pour avoir plus d'informations, pour creuser un petit peu dans des situations un petit peu délicates, je me sers de l'oracle des rêves enchantés. Voilà. Et si nécessaire aussi, bien sûr, je me saisirai de chacun des oracles. Voilà, pour essayer de creuser un petit peu, voir les situations qui sont nécessaires, sur lesquelles on doit se pencher. Début du mois d'avril, on y va, on commence. Vous vous projetez, madame, monsieur, madame, donc là c'est une femme, vous adaptez si vous êtes un homme, regardez la vidéo. Vous vous projetez, ouais, vous vous projetez, peut-être que c'est lié à cette séparation. Ouais, vous vous projetez comme étant quelque chose de ferme, de définitif. Ouais, donc il y a eu beaucoup de discussions. Il y a eu beaucoup de discussions et c'est quelque chose qui a été extrêmement difficile. Mais j'ai un sentiment, j'ai un ressenti que ce n'est pas quelque chose de définitif. Ouais. On me dit, mes amis, balance, que ça n'est pas définitif. Donc je pense que ça va faire battre le cœur de certains. Vous voyez, comme si peut-être vous aviez été, on vous avait indiqué, alors une cartomancienne, un voyant, vous voyez, où vous avez vraiment peut-être ce 6e sens que de dire, mince, j'ai voulu ça, mais est-ce que c'est véritablement ce que je veux? Néanmoins, vous allez avancer dans votre projet, ce projet d'un éloignement, je dirais éloignement, séparation, je ne le perçois pas trop. Non, vous voyez, et vous en parlez à des amis. Alors peut-être que vous êtes déjà juste dans cette énergie, cette volonté, déjà vous y pensez. C'est quelque chose qui pour l'instant peut-être est mentalisé. Oui, vous voyez, ce que vous craignez, c'est la routine, ce qui vous occasionne quand même une grande instabilité. Vous n'aimez pas ça. Vous aimeriez pouvoir aller au cinéma, dans des concerts, vous balader, aller en campagne, et peut-être que, bon, ben voilà, peut-être que ben, c'est pas quelque chose qui est partagé, hein, et c'est quelque chose sur lequel vous souffrez, hein, mes amis balance. Hein.
considérablement. Oui, voyez, ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir confiance en l'autre, que l'autre puisse comprendre aussi l'intérêt pour vous. Cet intérêt, vous portez déjà une attention toute particulière, faire peut-être l'effort de vous sortir au restaurant, faire l'effort de s'envisager avec vous, rester au coin du feu, se faire un thé, une tisane, parler d'un bon livre. Vous voyez, il semble que c'est quelque chose qui est un petit peu absent dans cette relation. Ouais. Donc on vous demande de lâcher prise et vous mentalisez une situation, un désir de vouloir cette séparation, ce qui vous occasionne de vous tenir en retrait et on va essayer de voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle des rêves enchantés? Oui, voyez, vous la voulez la coupure. Hein. Ouais, vous la voulez la coupure. Hein. C'est ce qui fait que vous vous tenez, voyez, en retrait. Vous vous tenez en retrait, vous êtes colère, vous êtes un petit peu lasse, ou lasse, hein, je veux dire, ça peut être un homme. Hein. Voyez, ce dont vous avez envie, c'est peut-être d'un enfant, quelque chose qui n'arrive pas au sein de ce couple, de votre couple. Hein. Ça peut être aussi la nativité, vous aimeriez recommencer quelque chose de nouveau. Vous êtes peut-être sur une relation simple, où il n'y a pas de mariage, ni vous êtes paxé. Hein. Ça peut être juste une relation pour un jeune couple. Hein. À vous d'adapter. Hein. Peu importe le temps avec lequel vous avez été avec l'autre. Mais la résultante, elle est là. Alors, qu'est-ce que nous avons là? On vous dit, hein, vous craignez l'échec. Hein, vous craignez l'échec. Alors, ce que vous aimeriez, c'est que si vous deviez prendre... Et vous culpabilisez. Alors, vous craignez l'échec. Vous voyez, c'est la culpabilité qui vous fait que vous craignez cet échec, vous vous culpabilisez. En fait, vous commencez à vous faire du mal. Alors, vous êtes juste dans la réflexion de, voilà, qu'est-ce que vous voulez véritablement. Hein. On vous dit, c'est un trait de caractère, l'hérédité, vous avez peut-être le soutien hein, d'un de vos parents. Mais, bon, c'est quelque chose qui peut être... on peut remédier. Hein, vous voyez, je pense que vous avez quelqu'un dans la famille qui peut-être vous conseille, aplanit et comment dire, dédramatise peut-être une situation. Il suffit peut-être juste de parler. Il y a peut-être quelque chose à faire. C'est peut-être pas quelque chose de si, vous voyez, il y a un bouclier. Je pense que il y a une personne qui arrive sur la pointe des pieds. Comme vous, mes amis Balance, vous n'aimez pas trop qu'on vous dicte ce que vous avez à faire. Vous voyez, je pense que cette personne dans votre famille, elle est là pour vous soutenir, vous aider. Elle comprend elle se fait l'idée hein, du pourquoi de la situation dans laquelle vous êtes, mais comment dire, elle comprend pas en fait votre état d'esprit. Ouais. Elle essaye, hein, mais elle comprend pas, voyez, parce qu'on voit beaucoup d'amour. Elle s'en exprime d'ailleurs. Je pense que ça peut être une mère. Hein. Elle s'en exprime, hein, ou une bonne amie, ou une sœur. Allez, soyons fous. Ouais, elle s'en exprime. Hein. Et il me semble que cette personne est un petit peu éloignée. Ou alors vous avez fait la démarche, mes amis Balance, de rejoindre peut-être le cocon familial. Vous allez vers des amis, vous essayez d'en discuter autour de vous. Ouais. Mais vous exprimez bien quand même qu'il y a de l'amour, voyez. On voit la famille, vous vous dirigez vers la famille. C'est bien ce que je disais, regardez. Ouais, vous vous dirigez vers la famille, vous retournez vers la famille, les parents, les amis. Et voyez, vers lequel vous avez quand même beaucoup d'amour. Une personne, elle essaye de vous conforter. Néanmoins, voyez, on sent quand même une grande déception et de la peur. Ouais. Je pense que votre famille ne veut pas de cela. Alors, un temps soit peu, que vous soyez paxé, marié, que vous soyez dans une relation naissante, que ça soit 60 ans, depuis 60 ans que vous êtes ensemble, on vous dit de réfléchir encore, on vous dit que tout ça c'est... Voilà, il peut y avoir des... comment dire, il peut y avoir des travers dans une relation de couple, dans une histoire, peu importe le temps, hein, de la durée du temps de cette histoire. Mais là, c'est quelque chose qui vous occasionne, vous voyez, ils ont peur, ils sont un petit peu déçus de votre réaction, ils ne comprennent pas, comment dire, ce déferlement, ce changement de réflexion, cette envie subite, cette décision que vous avez envie, avec beaucoup d'empressement, vous voyez, pourtant tout le monde percevait beaucoup de feeling entre vous, voyez, et cet entourage est là un petit peu dubitatif, tout le monde essaye d'apporter un petit peu comment dire, son eau au moulin, mais voilà, personne ne comprend. Il y avait peut-être en plus un projet d'officialiser quelque chose. Vous étiez peut-être dans le projet de vous marier. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je ne voyais pas un mariage derrière ou un pax. Vous devez être certainement dans une relation plutôt, voilà, où il n'y a rien encore de formulé. Parce que là, on voit quand même une officialisation. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Si la famille s'y met... Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ben oui, hein. Ça vous agace, hein, j'ai envie de dire, mes amis Balance, ça vous agace. Hein, vous prenez ce qui est dit, hein, mais on vous dit bien, vous voyez, c'est la clé de la destinée, on vous dit n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite, hein, peut-être poser les bonnes questions, exprimez, essayez de parler, envisagez-vous, écrivez à l'autre.
Ouais, si vous êtes dans votre famille, que cette personne est restée là où est-ce qu'elle est d'ailleurs, vous êtes peut-être sur une période, même si vous êtes dans une période où est-ce que vous êtes un petit peu déstabilisé par rapport à la situation, on vous dit de ne pas prendre de décision, de ne pas souhaiter cette séparation parce que c'est quelque chose qui n'est pas pensable. Vous voyez, vous avez quand même quelqu'un à vos côtés, vous voyez, qui est quand même quelqu'un de fidèle, qui est là, qui vous attend et qui aimerait peut-être aussi que vous puissiez vous exprimer, mes amis Balance. On vous dit d'être fils à fissa, soyez rusés. Essayez au contraire d'employer, comment dire, d'en exprimer plus, exprimer peut-être ce déconvenu. C'est peut-être pas quelque chose de définitif. Allez. Je pense que vous allez quand même vous informer. Ouais. Il va y avoir quand même une information de votre part. Vous allez aller vous informer peut-être pour un bien. Pour un bien. Vous savez pas trop quoi faire, comment faire. Ouais, on sent quand même qu'il y a beaucoup d'hésitation. Ouais, je pense que vous allez vous faire une information. C'est pas parce que vous faites une information que vous prenez une décision. Néanmoins, vous allez, je pense, voir un petit peu quels sont vos droits. J'ai une tempête dans le jardin. Ça va me décrocher les cyprès, quoi. Voyez, on voit que vous êtes vraiment replié sur vous. Ouais, vous retenez tout ce que votre famille vous a confié, vous a sollicité, vous a exprimé. Voyez, mais on dit... Je pense que vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous dire, mais est-ce que ça vaut la peine de tout perdre? Est-ce qu'il n'est pas plus judiciable, voyez? Ça fait un an que vous rêviez à ce changement. Est-ce qu'il ne serait pas plus judiciable de réfléchir peut-être autrement? Voyez, on voit des accusations. Je pense qu'il va y avoir quand même une explication avec cette personne. Hein. Il va y avoir une explication, il va y avoir des choses qui vont être dites qui ne seront pas faciles à entendre d'ailleurs. Hein. Mais on vous dit, je pense qu'il va y avoir un homme, alors c'est ou l'homme qui s'exprime, ou monsieur qui va y entendre d'ailleurs. Hein. Mais je pense que, voilà, peut-être monsieur, vous êtes las hein, de vous retrouver souvent seul, ou madame se retrouve là, las aussi d'être un petit peu, mais je pense que monsieur a une intention, peut-être une surprise. Hein. Peut-être une surprise, voyez, un cadeau, un souhait. Un cadeau, alors je ne sais pas un cadeau empoisonné, puisqu'il est là le cadeau. Hein. Néanmoins, vous voyez, ça peut être un cadeau qui va apaiser toutes ces craintes. Ouais, toutes ces craintes, toutes ces peurs. Oui, on vous dit qu'il va y avoir de la distance. Je ne sais pas, mes amis Balance, si cette personne qui est restée à quai, vous êtes parti dans votre famille, je ne sais pas si cette personne ne va pas venir avec un cadeau. Hein. Alors peut-être la trahison, elle sort dans l'idée qu'elle va arriver en surprise, donc c'est quelque chose que vous n'attendez pas. Vous voyez, elle fera la route pour venir jusqu'à vous. Ouais. C'est beau, moi, je trouve. Hein. Oui, voyez. Je pense qu'elle va arriver avec un projet. Peut-être que vous allez discuter cette fin du mois d'avril. Vous allez pouvoir mettre carte sur table. Hein. Et peut-être, voilà, peut-être que le projet a quelque chose de nouveau. On voit la naissance. Ça peut être aussi vous, monsieur qui êtes resté à quai. Vous vous êtes renseigné quels étaient vos droits. Hein, enfin, certes, vos droits si vous étiez dans l'idée de vous séparer. Mais vous êtes peut-être allé voir aussi un notaire, un avocat, hein, pour un projet peut-être d'achat parce que je vois de l'argent. Hein. Je vois de l'argent qui arrive sur la fin du mois d'avril pour quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Ouais. Et on vous dit de saisir votre chance. Donc je pense qu'il va y avoir de la discussion, les choses ne sont pas complètement perdues. Hein. On vous dit qu'il va y avoir une réconciliation quand même. On vous dit vivez heureux pour vivre heureux, vivez caché. Je pense qu'il va y avoir une surprise. Cette personne risque de vous surprendre que de venir à votre rencontre vers votre famille. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Et on parle de l'oracle. Donc, il est probable hein, qu'il y ait une visite à faire chez un médium, une voyante, une cartomancienne. Ça soit déjà fait. Si ce n'est pas fait, venez me voir. C'est mon petit clin d'œil. Je rigole. Chaque fois que je sens cette carte, ça me fait trop rire. Oui. Vous voyez, je pense que, voilà, cet oracle, c'est peut-être une personne qui, pour vous avoir fait les cartes, vous a prédit peut-être des disputes, mais que tout ça, ça existe dans une vie de couple. Il ne faut pas mortaliser cela comme si c'était quelque chose de, voilà, hop, parce qu'on se dispute, on se sépare, on divorce. Non, regardez. On voit bien, on peut se disputer et pourtant, vous voyez, il y a une union. Il y a une union profonde avec cet autre. Hein. Allez. Avec l'oracle des rêves enchantés, une petite carte, bah oui, regardez. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va commencer et en plus peut-être un projet d'enfant. Ça fait tellement longtemps que vous vous connaissez. En plus, ça fait très très longtemps. Est-ce que ça vaut véritablement le coup d'aller jusqu'à une séparation? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Hein? Vous voyez, vous y réfléchissez, vous vous interrogez. Hein? Mais bon, je pense que la personne, voilà, pas vous qui avez souhaité cette séparation, mais l'autre qui va s'entendre que c'est votre souhait, hein, a senti quand même le vent franchement tourner.
Et je pense qu'elle est dans un chagrin. Hein. Oui, elle est dans un chagrin et voilà. Il faut arrêter de faire semblant. Il faut être plus dans le souci de l'autre. Il faut être plus dans l'inquiétude de l'autre. Hein, et cesser de faire et ça va bien, ça va pas bien, ça va bien, ça va pas bien. Essayez de maintenir quelque chose de linéaire. Hein. On vous dit, allez, rien n'est perdu, tout va vers un mieux. J'en tire une autre parce que celle-ci c'est le masque. Oui, vous voyez. Je pense que vous allez jouer votre dernière carte. Ouais, la carte de l'amour. La carte de l'amour et de l'intérêt. Par contre, attention, c'est addiction. Hein. Allez, mes amis, balance, au fur et à mesure de la guidance, j'oublie. Un petit message pour vous. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Abandon. Parfois. Nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau rentrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Essayez de ne pas reparler de ce qu'il y a eu par le passé. Essayez de ne pas reparler de cela. Vous allez voir que les choses vont se mettre en place, mais ça va être beaucoup plus doux. Tout va s'arranger. Voilà mes amis, balance, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.